bonne nouvelle pour le pays d'Haïti, l'armée d'Haïti, l'armée ça, qui est ancien président Jovenel Moïse, a remobilisé. Et bien là, l'armée d'Haïti qui joue un gros renfort dans les pays États-Unis et spécialement administration Donald Trump. L'armée d'Haïti qui va jouer un gros renfort là, environ 20 000 soldats dans l'armée d'Haïti, hélicoptères, chars blindés, chars d'assaut, pour capable impliquer dans le combat de gang armé. Déjà, il y a un gros agent qui baille avec plusieurs forces qui souterraines qui échouent, tant que Kenya qui pas utile rien, de mercenaires qui simplement vraiment laguer drone, mais pas gain gros bagay qui fait l'armée d'Haïti c'est celle et Kola qui est capable de résoudre le problème ça bien rapide et l'armée d'Haïti 20 000 soldats hélicoptères de combat fait pied sol pour capable résoudre le problème qui gagne là. Alex Fizeme qui baille gros cœur sauté dans la classe politique là monsieur qui fait connaître c'est jusqu'à ce que gagne élection la première pouvoir déjà gagné plusieurs partis politiques qui a pas mobilisé pour prendre la rue et dans jour qu'a venir là si pas gagné et alors si Alex Fizeme pas partager pouvoir avec eux même gens avec Ariel Henry et bagay la pral mangomé non jour qu'a venir là mesdames et messieurs pour question insécurité et la police nationale d'Haïti et un pile coup de balle tiré en bandit avec la police gagné l'an mort 100 jours avec chez méchant qui dans dit là et l'an mort 100 jours qui t'a accusé chez méchant qui t'a bail couloir avec la police nationale d'Haïti pour t'a attaquer et ben là coup de zam capable marier était connecté pour plus de détails. Processus démantèlement l'armée. Dans fin année 1994, dans commencement année 1995, l'armée d'Haïti a plus passé 7000 soldats. Un chiffre que le président Jean-Bertrand Aristide à l'époque a réduit à peu près 1500 soldats dans seulement quelques mois. Et dans fin année 1994, le gouvernement a officiellement dissous de l'armée d'Haïti. Et puis le président Aristide a réaffecté à peu près 3400 anciens soldats dans une force police provisoire en attendant création d'une police nationale haïtienne permanente qui vient justement tourner PNH, Police nationale d'Haïti. Qui donc, avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrase l'armée dans mi-temps année 1990, Forces armées d'Haïti, FADH, t'es gagné une petite crasse plus passé, on nous dit plus passé 7000 soldats, pardon. 7000 soldats pour Forces armées d'Haïti avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrase. Force ça a été réduit à peu près 1500 personnels militaires, pendant que à peu près 3400 anciens soldats t'es réaffectés eux-mêmes dans une force police provisoire. Kounya la, Forces armées d'Haïti les constitué avec une capacité très limitée. Même Forces armées surtout concentrées sur génie civil, protection frontière, secours en cas de désastre avec protection infrastructure. Estimation qui est disponible pour l'année 2024-2025 là, indiquait que tu as gagné à peu près 1300 personnels militaires actifs en total qui ne force l'armée d'Haïti. Une autre évaluation, force militaire dans le pays a estimé que il y a 500 à 700 personnels actifs dans les forces armées haïtiennes FADH. Et tu as à peu près 600 qui servi actuellement dans l'unité qui semblait acclamer. Reste mieux fait partie de unité support ou soit unité qui affiliée à la police nationale. Je dis à la, nouveau l'armée haïtienne était une force qui en reconstruction entre 500 et 1300 personnels militaires d'après diverses sources. Sans une vraie force aérienne, ou soit une force marine opérationnelle, et puis, si force la ça dépend en grande partie de support étranger, support international là. Nous allons parler de hiérarchie force l'armée en Haïti. Chaîne commandement l'armée avec commandement suprême, tant que dans plus fort régime semi-présidentiel, qui veut dire un régime avec un exécutif bicéphale, on nous dit, eh chef l'État constitutionnellement, c'est lui-même qui est commandant en chef Forces armées d'Haïti, ou commandant en chef symbolique. Dans la pratique de tous les jours, le commandement opérationnel l'armée a exercé par commandant en chef FADH là. Qui kounya là, c'est lieutenant général Derby Guerrier qui a la tête l'armée d'Haïti. Il est supporté par adjoint li qui c'est général Jean Jonas à commandement suprême donc qui est représenté par l'exécutif. Opérationnellement, Force armée haïtienne, FADH, le commandement lieutenant général Derby Guerrier, chef état-major, qui rapportait politiquement par le ministre de la Défense à gouvernement transition. D'après information que nous joignons, l'armée d'Haïti, FADH, il y a eu un plan renforcement sous 5 années. Dans date 22 octobre 2024, Haïti a lancé un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 par année. Avec support OEA, Organisation État américaine, ensemble à
15 États membres tant que les États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Colombie et la Trier. Ils étaient supposés à participer dans le renforcement de la mer à travers coopération technique, formation, supervision, doctrination et logistique. Coopération internationale là concentrée principalement sur formation officier la mer, support logistique, doctrine, supervision ingénieur et certainement militaire, formation militaire, et puis, n'a rappelé tout, complémenter Force Police Nationale d'Haïti, qui c'est PNH, et puis tout travail avec Force Conjointe Multinationale Nations Unies. Donc c'est un rôle ça que Force l'armée d'Haïti t'a supposé à remplir. N'a rappelé que depuis l'année 1990, les États-Unis ont joué un rôle central dans financer démobilisation ancienne l'armée. Création Police Nationale d'Haïti a été très présent là-dedans, PNH là, et qu'on y a là, nous joignent que c'est même États-Unis ça, qui à travers programme assistance et formation, cap travail justement, pour restructuration, une nouvelle force armée haïtienne FADH avec force sécurité en Haïti. Coopération avec instances internationales que le ministère défense haïtien a mentionné a gain la donne programme pour renforcer FADH à travers coopération internationale, particulièrement pour former, recruter et bailler unité équipement. Et je dis là, nous voyons que c'est États-Unis qui a fait un gros pas, les autorités financement direct pour FADH, eh bien, ils ont déjà promettre un gros argent pour première fois depuis l'année 1990. Dans la date 5 février 2026 qui s'est passé là, rapport est confirmé qu'en bas loi ça, loi appropriation américaine pour l'année fiscale 2026 là, qui sont loi qui en bas SIG ça, qui c'est HR 7148, qui était signé par président Donald Trump lui-même dans la date 3 février, eh bien, il a alloqué 5 millions de dollars pour que justement la d'Haïti a recevoir allocation ça à travers programme financement militaire étranger FMF et opération maintien la paix pour Haïti. Ça marquait premier financement militaire américain pour forces armées d'Haïti au FADH depuis que même l'armée ça, du moins même américain ça on nous dit plutôt, t'es démantelé l'armée d'Haïti FADH n'a pas appelé en 1995. Donc je vous dis nous remarquons une attitude qui changeait surtout avec l'administration de Donald Trump. L'argent 5 millions de dollars ça pour supporter achat en équipement défense pour garde-côte haïtien et puis modernisation FADH là en général. Ça, c'est un changement historique qui fait dans l'approche que les États-Unis gagnent sous l'armée d'Haïti ou restructuration FADH. Dans temps longtemps, aide américaine était concentrée sur Police Nationale d'Haïti, PNH, avec mission support sécurité multinationale, notamment MMAS, ou bien le tout MSS, nous songez, qui vient transformer Kounia là avec une force répression gang. Et il était toujours financé genre de activité ça, mais pas jamais l'armée d'Haïti. Changement ça, je dis, a reflété un changement politique qu'a fait en bas l'administration Donald Trump pour renforcer forces armées d'Haïti comme une partie dans l'effort pour combattre gang en Haïti. Contexte support États-Unis pour l'armée d'Haïti a vu un pilage dans le moment que nous avons regardé là. Aide totale des États-Unis te Haïti dans l'année fiscale 2024 là, t'es dépassé 591 millions de dollars. Surtout en aide humanitaire à travers USAID, département d'État. Mais aide militaire ça, t'es indirect avant ça. Il n'y a pas de bail aide ça directement à l'armée d'Haïti. C'est par l'autre filière que aide là t'est passé. Et il n'est pas même allé pour l'armée d'Haïti finalement. Nous remarquons que le dernier démarche que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait, eh bien, grâce à des démarche ça, justement, les États-Unis étaient venus débloquer, ils étaient venus libérer 40 millions de dollars pour force PNH et force multinationale là, MMAS là, en février 2026, malgré que les États-Unis bloquaient aide étrangère. Ça qui montrait flexibilité que l'administration ça vient gagner dans le dossier la MESA, dans le dossier FADH. Jusqu'à date, pas aucun engagement spécifique et direct qui fait pour Forces armées d'Haïti qui plus gros passé 5 millions de dollars ça que programme financement militaire étranger FMF là, qui mettait à disposition l'armée d'Haïti. Mais support ça allié avec plan formation régionale que l'organisation a metté sous pied. Par exemple, nous jouons un pays Mexique dans ce moment-là qui a formé 700 recrues Forces armées d'Haïti dans ce moment-là. Nous avons dit que finalement, en bas, l'administration de Donald Trump, eh bien, défunt, ça que, justement, ça que défunt président Jovenel Moïse, te voulait concrétiser, eh bien, en bas, administration ça, en bas, administration de Donald Trump, eh bien, rêve ça, Guélé pour le réaliser pour l'armée d'Haïti FADH à travers un plan renforcement sous 5 années. Avec un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 militaires par année, avec un support financier de 5 millions de dollars en attendant que Haïti t'a recevoir et l'argent ça
à travers programme financement militaire étranger. Donc, c'est en attendant, il y a comme ça, il y a plus comme toujours, il semblerait qu'après le vini là, à partir de dernière décision que l'administration ça prend. D'ailleurs, récemment encore, dans la date 5 à 6 février que se passait là, l'administration de Donald Trump a décidé directement qu'on y a là financer restructuration l'armée d'Haïti, FADH. On que l'a quitté pouvoir jusqu'à ce qu'elle organise l'élection. Jusqu'à ce que le président élu, c'est ça Fils-Aimé avec toute équipe li déclaré que yo là pour plusieurs années. Mes amis, yo là pour plusieurs années parce que c'est si pas de élection, yo pas remettre pouvoir, si pas de président élu, yo pas remettre pouvoir et yo pas mettre aucun monde en les têtes yo. C'est ça équipe gouvernement Fils-Aimé a déclaré. Ça veut dire que Fils-Aimé risquait faire n'importe 2, 3, 4 ans encore comme premier ministre dans notre pays. Est-ce que vous avez samedi? Est-ce que vous comprenez samedi? Tout autant pas d'élection, Fils-Aimé dit l'a prêté. Tout autant pas de président élu, il dit l'a prêté. Alors que qui est-ce qui doit organiser l'élection? C'est Fils-Aimé. Parce que KEP a déjà sorti calendrier et il fait qu'on est que premier tour organisé mois août cap venu là et qu'on a Fils-Aimé dit que c'est l'élection, c'est les présidents élus, la prend fonction. Gagnant ces sénateurs grand de ce pays, révolutionnaire Guy Philippe, monsieur parlait avec peuple haïtien, li parlait avec diaspora haïtienne, li parlait avec classe politique haïtienne, li parlait avec gouvernement Fils-Aimé. Pour dire que le gouvernement Fils-Aimé, c'est un gouvernement tchoul, ce gouvernement reste avec et qui peut venir travailler dans l'intérêt peuple haïtien. De même tout, Guy Philippe critique le peuple haïtien, il dit que le peuple n'a pas comprendre, le peuple a accepté pour le capable de vivre en battante, dans la misère, dans la souffrance, dans le grand goût, que je dis, le peuple haïtien n'a pas comprendre la bataille pour nous répéter par Guy Philippe. Et je vais avec Guy Philippe dans l'émission ça, qui est une ce point ça. Gros et fanatique, pasteur Moïse Désir. Côté que, Ariel le dit, eh bien, gagné, un avocat, pasteur Moïse, n'a parlé de Jean-Renel Sénatus, eh bien, monsieur avait battu avocat qui t'a défendu pasteur Moïse, non, yo, jeune libération, pasteur Moïse, après qu'il passe plusieurs mois dans prison. Son gros victoire que lié, nous allons venir avec un ensemble de détails et un ensemble de déclarations sur ça. Mais j'aime dire, nous allons venir avec Guy Philippe Talé comme ça. Opération qui est content avec la joie dans la zone Kafou aéroport, les personnes côté Timachan commencent à venir remettre place dans la zone Kafou aéroport. C'est lieutenant qui a venir mettre pour retourner dans l'espace là. Pas oublier, pendant le week-end qui se passe là, Jacques Adair avec policiers de toutes unités confondues qui trouvent dans l'Ouest santé accompagné dans le cadre dispositif que tu as pris pour mettre la vie reprendre dans le niveau Kafou aéroport qui c'est un axe important qui était abandonné. Est-ce qu'elle pourrait mettre Kembe pour combien de temps? C'est plus grosse question qui a posé. Cependant, dans divers espaces dans le centre-ville de Port-au-Prince, qui toujours était sous grosse pression avec bandits exam qui a fait ça au blé, avec ça au plutôt. Ailleurs, Blaise Tesson, dans mi-temps journée, zone